Cette vidéo présente la notion de variable en AlgoTouch. Les données d'un ordinateur sont stockées dans des cases mémoire repérées par leur adresse. Pour manipuler les données, il faut donc connaître cette adresse. L'idée est de remplacer l'adresse par un nom facilement identifiable. C'est une variable. Avec une variable, il est possible donc de stocker une valeur, de consulter cette valeur, de modifier cette valeur. En AlgoTouch, une variable est représentée par un carré de fond bleu. Sur l'écran figurent deux variables, la variable note qui contient la valeur 15 et la variable rep qui contient la valeur n. Nous verrons plus tard comment utiliser une variable. Avant, nous allons apprendre à créer des variables. Avec AlgoTouch, il est possible de créer des variables de deux manières, soit par le menu éléments variables, soit en cliquant sur l'icône bleue dans la barre d'outils. Dans tous les cas, AlgoTouch propose un formulaire de saisie des caractéristiques d'une nouvelle variable. Son nom, son type, soit un entier, c'est un nombre entier positif ou négatif, soit un caractère, une lettre ou tout autre symbole figurant sur le clavier. Ce sont les deux seuls types utilisés par AlgoTouch. On peut aussi spécifier son rôle, c'est un petit texte permettant de savoir à quoi sert cette variable. Nous créons deux variables. Une première variable note de type entier dont le rôle est note de l'étudiant. Remarquons que par défaut, la valeur d'un entier AlgoTouch est 0. Nous créons également une variable rep de type caractère et de rôle réponse de l'utilisateur. Remarquons que par défaut, la valeur d'un caractère AlgoTouch est point d'interrogation. Maintenant que ces deux variables sont créées, elles apparaissent sur AlgoTouch. Il est alors possible de les déplacer et de les positionner comme bon vous semble. Certaines variables ont une valeur qui ne peut être modifiée. Ce sont des constantes. Par défaut, AlgoTouch prédéfinit un certain nombre de constantes. Pour les entiers 0, 1, moins 1. Pour les caractères A, Z, 0, 9, ainsi que l'espace. Ce sont des valeurs couramment utilisées dans les algorithmes. Il est également possible de définir de nouvelles constantes par le menu éléments constantes. AlgoTouch propose alors un formulaire. L'utilisateur doit préciser le type, le nom de la constante ainsi que sa valeur. Nous allons créer deux constantes. La constante maxval qui vaut 18 et la constante 2. La constante 2 est dite littérale et est créée en laissant le champ nom à vide. Le contenu d'une variable ou la valeur d'une constante peut être stocké dans une autre variable. Cette opération se nomme l'affectation. Avec AlgoTouch, l'affectation se réalise de la manière suivante. Pointer la valeur ou la variable avec la souris, faire glisser la valeur au-dessus de la variable. Le contenu de la variable cible est alors modifié. Le code de l'opération est noté dans la console. À titre d'exemple, mettons la valeur 0 dans la variable A. Dans la console, l'instruction A égale 0 s'affiche. Mettons la valeur maxval dans X. Dans la console, l'instruction A égale maxval s'affiche. Mettons la valeur de la variable B dans la variable A. Cette affectation correspond à A égale B. Dans les langages de programmation actuels, le symbole égal indique l'affectation. Le contenu d'une variable peut également être le résultat d'une opération d'un calcul. Les opérations disponibles sont l'addition, la soustraction, la multiplication, la division entière et le reste de la division entière. Nous allons réaliser deux opérations. P est égal à A multiplié par B et A est égal à A plus B. D'abord, nous choisissons l'opérateur, la multiplication. Nous déposons A sur une des opérandes, B sur l'autre, et nous faisons glisser le résultat dans la variable P pour obtenir P est égal à A multiplié par B. Pour la deuxième affectation, nous choisissons une addition. Nous déposons la valeur de A sur un des côtés de l'additionneur, la valeur de B sur l'autre, et le résultat est affecté à A pour avoir A est égal à A plus B. Deux opérations sont souvent utilisées en programmation.
L'incrémentation, ajouter 1 à une variable. La décrémentation, soustraire 1 à une variable. Par souci de rapidité, AlgoTouch propose des raccourcis pour ces deux opérations. L'incrémentation s'effectue en faisant glisser la souris de la gauche sur la variable. Par exemple, ici pour incrémenter a de 1. La décrémentation s'effectue en faisant glisser la souris de la droite sur la variable. Par exemple, soustraire 1 à b. Avec AlgoTouch, les variables possèdent des valeurs par défaut lors de leur création. Cependant, dans certains cas, il faut que l'utilisateur puisse leur donner une valeur spécifique. On dit que l'utilisateur doit saisir une valeur. La saisie d'une valeur dans la variable a s'effectue en faisant glisser le clavier sur la variable a. L'opération readA est alors générée. La lecture peut s'effectuer également par le menu ou par un clic droit sur la variable. Dans un programme, un résultat stocké dans la mémoire doit également pouvoir être affiché à l'écran. C'est l'écriture. Par exemple, pour afficher le contenu de la variable b, il suffit de la faire glisser sur l'écran, ce qui génère une opération write. Maintenant, nous connaissons les principales opérations sur les variables. La prochaine vidéo montrera comment créer des programmes et les exécuter.